Chers élèves, nous continuons à enrichir la base des cours en ligne de l'école Van Cleef & Arpels qui vous propose d'aller plus loin dans votre découverte du monde de la joaillerie. Je vous propose aujourd'hui d'aborder l'histoire de la bague de fiançailles. Le mariage, cérémonie d'union à l'origine entre un homme et une femme, remonte à la plus haute antiquité. À l'époque de l'Empire romain, l'historien Pline l'Ancien, 1er siècle de notre ère, nous parle d'une tradition d'échange d'un simple anneau entre les mariés. C'est une des mentions les plus anciennes d'une bague dite bague de mariage. La légende raconte que l'on plaçait cet anneau au 4e doigt de la main gauche, car ce doigt se trouvait placé sur le chemin de la vena amoris, une veine menant directement jusqu'au cœur. On connaît depuis l'Antiquité un type de bague de mariage ou de promesse formée de 2 mains jointes, appelée bague fede ou manim fede, signifiant la confiance ou les mains en confiance. En vogue au Moyen-Âge et très à la mode au cours de la Renaissance, ces présents d'amour vont rester populaires pendant plusieurs siècles. Formés d'un ou de plusieurs anneaux, les bagues fede représentent des mains jointes ou tenant un cœur parfois couronné. Lors du mariage, le fiancé remettait à la jeune fille sa moitié d'anneau. Une fois les 2 anneaux réunis, les mains se croisent, symbolisant la foi et l'union. C'est à partir du XVe siècle que l'on distingue plus clairement alliance et bague de fiançailles. Alors que la bague de fiançailles pouvait être ornée d'une pierre précieuse, l'alliance restait le plus souvent un simple anneau. En 1477, Maximilien de Habsbourg, archiduc d'Autriche et futur empereur germanique, est réputé avoir déclaré à sa fiancée, Marie de Bourgogne, « Aux fiançailles, votre grâce doit avoir une bague sertie avec un diamant et aussi un anneau d'or. » Il s'agit donc de l'une des premières attestations de l'existence d'une bague de fiançailles avec un diamant. Le grand développement des techniques de taille au XVe siècle va favoriser l'usage du diamant pour orner les bagues de fiançailles. Puis, au XVIIe et XVIIIe siècle, les modèles se diversifient. On voit naître plusieurs formes de bagues pouvant comporter non seulement un diamant, mais aussi un rubis, un saphir ou une émeraude. Dans la seconde moitié du XIXe siècle se développent les modèles que l'on connaît encore aujourd'hui. En effet, vers 1860, la découverte des grandes mines de diamants d'Afrique du Sud facilite l'acquisition de cette pierre par les jeunes couples de la bourgeoisie issus de la Révolution industrielle. Le solitaire, affirmation du lien d'amour, mais aussi marqueur de statut social, prend alors son envol. Il domine le goût d'une ère victorienne qui en codifie précisément et pour longtemps l'usage. Au XXe siècle, la maîtrise des savoir-faire joailliers, aussi bien dans l'utilisation du platine que dans l'usage des pierres, permettra la création de nouvelles formes ornées d'une ou plusieurs gemmes. Qu'il s'agisse d'une bague transmise au sein d'une famille, du choix du couple des fiancés ou du jeune homme seul, la bague de fiançailles est devenue à partir du XIXe siècle l'emblème du romantisme amoureux. Du Japon aux États-Unis, de la Chine au Moyen-Orient, les fiancés arborent fièrement ce symbole de leur union.